Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Veille de match, veille de choc européen Arsenal-Real Madrid. Dans cette vidéo, on va vous donner toutes les dernières informations sur l'entraînement qui vient de se finir à l'Emirates, en tout cas ouvert à la presse, qui vient de se finir à l'Emirates Stadium, sur la conférence de presse de Thibaut Courtois et de Carlo Ancelotti, et parce que Pablo Gallego était sur place à Londres. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va très bien. Première fois que je suis à l'Emirates, très beau stade, zone de presse incroyable. Tout est fait pour bien bosser, donc très content d'être là à Londres encore une fois, hein, après Wembley l'année dernière. C'est vrai, c'est vrai. Donc les gars, comme on vous l'a dit, c'est la grosse affiche de ces quarts de finale. C'est un quart de finale aller qui se déroulera demain à 21 h donc à Londres. Pour ceux, nous avons pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui, que ça soit en conférence de presse ou des choses qu'on a pu voir d'ores et déjà hier avec la convocation des joueurs, hein, Dani Ceballos qui n'est pas dans le groupe, Ferland Mendy non plus, on en a parlé en live. D'ailleurs hier, je vous invite à regarder la rediff où on en a aussi évoqué les enjeux avec Stan, qui était notre invité pour une mini prévia d'avance hier, vidéo qui est sortie hier soir aussi. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir à l'entraînement, c'est que Thibaut Courtois, qui a été aussi en présent à la conférence de presse, il est à 100%. Il l'a dit lui-même dans la conférence de presse, il est apte à jouer. Il y a trois éléments avant d'entamer sur les conférences de presse, de toute façon, ça va être lié. Il y a trois choses qui sont sorties par la Copé ce matin. J'avais envie de te faire réagir dessus. Il y a trois préparations de Carlo Ancelotti pour ce match. David Alaba en tant qu'arrière gauche. Federico Valverde, il l'a dit en conférence de presse, il ne sait pas Il a encore des s'il va doutes. faire être arrière droit ou au milieu de terrain. Et Thibaut Courtois, ça, on a la confirmation qu'il sera titulaire quoi qu'il arrive. C'était les trois angles. Les trois Mhm. questions lui ont été posées en conférence de Mhm. presse, en tout cas celle de, pas sur David Alaba, mais Fede, Federico sur Valverde, Fede, ouais, oui. exactement. Il a Voilà. dit qu'il avait encore des doutes parce que, en fait, le problème avec Valverde, c'est que bah, il était aussi bon milieu de terrain que latéral droit, donc forcément ça posait un problème et qu'il savait pas encore quel équilibre choisir entre positionner Valverde au milieu de terrain ou au poste de latéral droit. A priori, selon les dernières tendances et selon ce qu'on a pu, enfin, selon ce que j'ai pu échanger avec les gens qui sont ici, ça devrait être Valverde latéral droit. Et par contre, cette info de la Copé, comme quoi David Alaba a une possibilité d'entrer dans le 11 de demain. Pareil, j'ai discuté et on me dit que si Carlo Ancelotti voit que son joueur répond bien là pendant l'entraînement d'une heure et demie, à 90-95% de chance, il va débuter demain face à Arsenal. Donc c'est la grosse surprise. Euh, Ce serait effectivement de voir David Alaba. Alors c'est pas totalement sûr. Vous savez toujours, voilà, tout peut changer d'ici à demain, mais c'est une tendance. Voilà, c'est une tendance c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait rentrer la dernière fois contre Valence au poste de latéral gauche. Oui. C'est Donc vrai c'est que bon c'est signe. lié. C'est vrai que c'est lié par rapport à ça. Quelques informations complémentaires avant d'évoquer la conférence de presse de Carlo avec deux, trois points très importants qui ont été évoqués. Il y a une mise à jour aussi concernant les joueurs potentiellement qui peuvent rater le match retour en cas de carton jaune lors du match aller. La liste est quand même assez longue, hein. Vinicius Junior, Luka Modric, Hendrik, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga, Lucas Vasquez. Dans cette liste, il y a quand même deux, trois joueurs clés. Et Carlo Ancelotti aussi d'ailleurs, s'il prend un carton jaune, sera suspendu au match retour comme il l'est actuellement en Liga pour le prochain match du championnat espagnol. Ensuite, je te propose, passons ça, de se concentrer sur les déclarations de Thibaut Courtois. Il y en a des très intéressantes de la part du portier belge, au-delà qu'il soit à 100%, qu'il soit bien concentré. Il a dit quelque chose de très intéressant. On ne choisit pas nos matchs avec ce maillot, nous Ouais. exige d'être toujours à 100%. Nous sommes prêts pour demain et nous savons comment défendre contre Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Ça concerne aussi les questions vis-à-vis des corners et de la grosse force des Gunners. Il a On dit que s'est entraîné hier. Vas-y. il a dit on s'est entraîné hier sur ça et il a surtout dit c'est une question de concentration. Donc Ouais. ça prouve ce qu'on dit tout le temps en fait. C'est apathique quoi. Ils sont là, ils regardent. C'est vrai. Après, peut-être éviter, on avait soulevé le problème contre Valence, une défense de zone avec Lucas Oui, Vasquez en ouais, premier rideau ouais, qui est bien sûr, censé gêner les joueurs dans leur impulsion. Bon, bien sûr. euh, tu fais avec ce qu'on a. Il faut peut-être être aussi un peu plus malin sur ça. Un visage différent entre la Liga et la Ligue des Champions. Ce qui est clair, c'est que nous ne choisissons pas nos matchs. Je peux vous garantir que nous jouons tous nos rencontres à 100%. C'était concernant aussi l'attitude des joueurs, hein. Carlo, il y a aussi une question sur ça, il y a répondu. Mais voilà, Thibaut Courtois assez ferme sur sa réponse. Quoi qu'il arrive, on joue tous nos matchs à fond. Là, je peux vous dire que c'est pas totalement vrai. Après, face à la presse, il est obligé de répondre ça, effectivement, et c'est normal d'avoir cette communication. Mais de ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques matchs cette saison, notamment en début de saison, quand le Real Madrid jouait la phase de Ligue,
où le Real Madrid, effectivement, on va pas dire qu'ils ont choisi leur match, mais que on joue avec un rythme beaucoup plus tranquille que d'autres rencontres et forcément, avec moins de forcément ça, motivation. c'est pas une question de motivation, c'est vraiment une question de gestion du corps parce qu'il y a beaucoup de matchs et que bah, en fait ils veulent pas se péter les mecs et c'est un peu normal. Donc forcément ils mettent moins d'intensité, moins d'envie et j'ai notamment une rencontre en tête. C'était ce jour-là qu'on m'avait dit ça d'ailleurs, une des premières fois qu'on m'a dit ça. Le LOSC. Le LOSC, effectivement, il y a eu chez les joueurs, enfin, une conclusion à la fin de toute manière, même si on est barrage, on fera les barrages, c'est pas grave. On est le Real en gros, tu vois. Donc, une sorte Ouais. de gestion de la phase de ligue pour après attaquer barrage. Alors, c'était risqué parce que finalement, tu as rencontré City. Heureusement que tu rencontres un City malade. Mais, euh, mais voilà. Après, pour revenir à la déclaration de Courtois, lui, il est obligé de répondre ça, quoi. Je te propose d'enchaîner avec celle de Carlo Ancelotti, où il a parlé du cas Vinicius Junior. On lui a demandé s'il lui faisait encore, entre guillemets, totalement confiance avec ce qui s'est passé, les pénaltys, etc. Et s'il lui avait Euh, parlé après le penalty, il a dit non, j'ai c'est pas besoin ça. de parler. Ouais, s'il lui avait parlé. Je n'ai pas parlé avec Vini car je n'ai pas besoin de lui parler. Il doit être focus sur demain et je suis sûr qu'il va réaliser un grand match. On connaît le Brésilien quand il entend l'hymne de la Ligue des Champions. C'est l'homme de la Ligue des Champions sur ces dernières saisons. Il va falloir une fois de plus qu'il le prouve. Lui qui a pas fait une double confrontation fantastique contre Manchester City, qui a pas fait une double confrontation fantastique contre l'Atlético non plus. Ça serait bien que, voilà, le mois d'avril, normalement, Euh, Vini, Tu peux même dire, on peut même dire mauvaise, en étant le plus factuel possible. Enfin, c'est une réalité. Vini est passé à côté de son match face à l'Atlético, surtout. City, la lumière était sur Mbappé. Le match aller, il est quand même plutôt intéressant. Le c'est match pour aller ça de que je Vini dis. contre City, il est plutôt intéressant. C'est plutôt le match retour où, bon, voilà, t'as Mbappé qui marque ses 3 buts. Mais Vini, concrètement, cette saison en Ligue des Champions, c'est le match de Dortmund. Moi, je retiens que celui-là. Salzbourg, Euh, mais c'est secondaire. Salzbourg, je l'ai pas vu, parce que je crois que j'étais off. Il y a quand même l'Atalanta aussi. Et l'Atalanta, où il de blessures, il fait quand même un bon match, ouais. Mais ouais, on attend Vinicius. Moi, ça me rassure aujourd'hui. Voilà, quand je fais ce genre de déplacement, je revois des amis, des gens que je connais depuis longtemps, avec qui je discute, que j'ai pas vu depuis longtemps et que je discute du coup réel, enfin une petite mise au point, etc. D'amis journalistes. Et je vois bien que notre avis sur Vini, bah, on partage le même depuis plusieurs semaines. Euh, et eux qui vont au stade tous les jours, un peu comme toi maintenant avec le JDR ou d'autres, ils voient que le joueur est totalement déconnecté sur la pelouse, qu'il pense à autre chose, ouais, il agace, c'est le mot, c'est le terme, il agace. Donc, espérons que cette mauvaise passe s'achève le plus vite possible et que bah il utilise cette Ligue des Champions, sa compétition pour en fait pour nous faire fermer notre bouche, tout simplement. Tout simplement, si on attend que ça, en fait. On attend que ça. Je ne sais pas si c'est moi ou les gens. Non, je ne sais pas si les gens autour du club en ont marre de moi, c'est possible. Mais le plus important, c'est que la personne la plus importante de ce club n'en ait pas marre de moi. En parlant de Florentino Pérez, il a fait marrer un peu toute la salle de presse, Carlo Ancelotti, sur cette déclaration, liée évidemment aux discussions de son Moi, avenir, je peux. etc. Je crois qu'il y a même un moment, un journaliste qui lui a dit Arteta au Real, on en parle, des questions un peu. Moi, je trouve ça toujours déplacé à chaque fois. Mais bon. Ça fait partie du travail, mais toujours un peu déplacé. Mais voilà. La réponse un peu pleine d'ironie du coach italien. Ironie, mais pas totalement. Pas Hmm, totalement. Et les gens qui posent cette question savent que pas totalement. C'est pas totalement ironique parce qu'effectivement, je peux vous le dire, s'il y a bien une personne qui a encore confiance en lui au club, c'est le boss. Et c'est pour c'est ça ça. qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Après, il y a eu des informations qui sont parues aujourd'hui dans la presse espagnole, notamment chez AS, Joaquin Maroto, qui a informé que euh, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension après les 3 mauvais matchs que le Real Madrid a réalisés là depuis le retour de la trêve. On comprend pas bien la gestion, on comprend pas bien le choix aussi des 11, comme tu le disais. Et on comprend pas, par exemple, pourquoi Raúl Asensio n'a pas joué alors que c'est un des joueurs les plus là, le dernier match, alors que c'est peut-être le meilleur en défense centrale. Alors, Carlo Ancelotti a dû voir cet article parce que quand c'est ce monsieur qui écrit, forcément, t'as l'attaché de presse qui vient le matin et qui montre tout au coach, etc. Et il a répondu. Il s'est expliqué sur la non-titularisation de Raúl Asensio pour justement indirectement répondre à ça, parce que ça fait déjà beaucoup de bruit. Et il a tout simplement dit qu'en fait, Raúl Asensio avait fini la rencontre face à la Real Sociedad complètement carbonisé,
sur les rotules, complètement fatigué et qu'il fallait absolument qu'il se repose face à Valence ce week-end, sinon il n'allait pas être là comment dire, pour Arsenal. Et il a aussi rajouté qu'au regard du contexte, au regard des blessés et au regard de tout ce qui se passe cette saison, il n'est pas dans la meilleure des situations pour pouvoir faire des rotations. Ça, on n'est pas dupe, on Oui, le sait. Voilà. Bon, c'était quand t'as Militao qui est blessé, Carvajal, Mendy, bref, Tchouaméni, truc, c'est Bayos. C'est compliqué. bien sûr. Compliqué de faire des rotations et tu dois prendre des risques. Tu dois prendre des risques. Il y a des moments plus ou moins opportuns pour le faire et des joueurs aussi à mettre dans plus ou moins de meilleures conditions. Mais au moins, voilà, Carlo Ancelotti se justifie sur ses choix. C'est toujours assez intéressant d'entendre ça de la part du coach. Je te propose qu'on close un peu ce chapitre-là, qu'on passe sur le terrain, qu'on se projette sur demain. Mhm. Arsenal, ils ont fait match nul ce week-end face à Everton. Ils ont raté l'occasion de revenir un peu sur Liverpool, qui eux aussi ont perdu d'ailleurs contre Fulham. Ouais. Le Real Madrid, eux, ont perdu donc contre Valence, on le sait. C'est une équipe décimée par les blessures. Pas de Kai Havertz, pas de Gabriel Jesus dans le secteur offensif, c'est compliqué. Bukayo Saka, qui était le joueur en conférence de presse du côté des Gunners, lui, devrait être disponible et apte à débuter la rencontre demain, donc un danger supplémentaire offensif. Martinelli, Trossard, eux, sont disponibles. Merino, le nouveau neuf de Mikel Arteta, qui l'utilise comme, voilà, comme parce que profil plutôt grand, etc. Lui aussi pourrait être aligné. Par contre, le trio Partey, Odegaard, Rice au milieu de terrain, c'est ça qui est terrifiant. C'est cette salle des machines, des Gunners physiques, techniques, qui franchement va poser peut-être des gros problèmes. Après, voilà, le secteur défensif aussi, Calafiori, je crois qu'il n'est pas présent. Il manque leur meilleur joueur presque cette saison, Gabriel, en Gabriel. tout cas le meilleur défenseur. Mhm. Il y a une opposition de style, j'en ai parlé avec Stan. Mhm. Les points forts s'annulent et les points faibles s'annulent aussi. Point fort d'Arsenal, défense, point fort du Real Madrid. Attaque, point faible d'Arsenal. Attaque, point faible du Real Madrid. Défense, c'est-à-dire pour moi, donc le match va se jouer au milieu de terrain. La seule zone où il y a match, la seule zone qui peut faire pencher la balance d'un sens comme un autre, ça va être ce fameux milieu de terrain où le Real Madrid va devoir faire sans Dani Ceballos, sans Aurélien Tchouameni suspendu, donc avec un milieu entre guillemets expérimental, Luka Modric et Eduardo Camavinga, qui n'a jamais débuté des grandes rencontres ces dernières années ensemble. Ça va être un vrai combat. Il y a un homme qui doit sortir son épingle du jeu pour moi à l'Emirates, c'est Jude Bellingham. Je veux qu'il apporte au-delà de l'équilibre, du déséquilibre en phase offensive, et qu'il arrive lui à répondre dans le duel physique, même si Eduardo Camavinga est très dur à être bougé aussi, hein, attention à ne pas sous-estimer le français. Je veux que Jude Bellingham mette de l'impact et soit déterminant demain. Moi, je pense que la clé demain, ça va être de bien tenir. De bien tenir, de nous envoyer un bon 4-4-2 à plat comme à l'Etihad. De répondre présent à l'engagement dès le départ, de laisser très peu d'espace, de ne pas hésiter à jouer bas, jouer bloc bas, et profiter des transitions et des comptes pour essayer de les avoir. Tout simplement parce qu'au milieu de terrain, tu peux pas jouer avec eux, je pense. Quoi, ça va être très compliqué avec Kamavinga et Luka Modric. Donc moi, la stratégie pour moi, elle est simple demain. C'est attentiste, défendre et profiter des contres avec Fede Valverde qui peut t'envoyer des longues courses sur le côté droit, avec Rodrigo qui toujours hyper important défensivement, mais qui derrière peut te contrer parfaitement aussi. Et Jude Bellingham va être aussi hyper important sur ce côté gauche parce qu'il va falloir aider le latéral gauche qui est qui sera très certainement à la base. Si c'est pas à la base, c'est Fran Garcia, donc c'est pas rassurant face à Bukayo Saka. Et donc Jude Bellingham et Kamavinga seront très importants aussi. Seront très importants aussi dans cet aspect de couvrir la zone gauche, quoi. Euh, et après, long ballon devant, et il faut que ça parte avec Vini Bappé. C'est la tactique, il y a pas plus simple, hein. Pour moi, demain, c'est vraiment. Faut même pas réfléchir faut même pas essayer à faire tourner ou quoi au milieu de terrain. Faut jouer direct. Moi, pour moi, faut jouer direct demain. Puis on ne vous parle pas des coups de pied arrêtés, qui est évidemment la Ouais, grande force exact. des Gunners, même s'il leur manque leur artilleur principal. Il leur manque un canon dans ce domaine aux Gunners, c'est Gabriel, qui était le joueur le plus décisif sur coup de pied arrêté de leur équipe quasiment. Mais malgré tout, c'est reste le gros point faible du Real Madrid. Tu l'as dit, oui, c'est vrai, il va falloir avoir une attitude solidaire, défensive du côté du Real. C'est une équipe Arsenal qui aime c'est un des plus hauts pourcentages de possession. C'est une équipe qui veut dominer son adversaire, selon, je reprends les mots de Mikel Arteta. Donc évidemment qu'il va falloir ensuite réussir à les punir en transition, va falloir apporter du soutien. J'attends moi quand même, j'ai vraiment envie de voir un grand Jude Bellingham
parce que retour en terre anglaise, il a gagné la Ligue des Champions à Wembley l'année dernière. Là, il doit dominer l'Emirates, dominer Londres de son talent. Et puis voilà, Martin Odegaard aussi. On va regarder l'évolution. Carlo Ancelotti en a parlé en conférence de presse qu'il était arrivé à un moment où c'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de place. Il est au final devenu l'un des meilleurs joueurs du monde dans une des meilleures équipes du monde, en tout cas à son poste. Donc espérons qu'on n'ait pas une revanche des ex, encore une fois, avec le Real Madrid. Ça, c'est quelque chose dont le Real Madrid était hyper habitué. Encore ce week-end, Hugo De Reuck a marqué pour Valence. Écoute, on verra après Martin Odegaard. Il a beau être bon. Je vais pas encore insulter, mais je m'en fous. Il a beau être bon en première ligue ou face à des clubs de première ligue ou quoi. Ok, cela il rencontre le Real Madrid et connaissant un peu le garçon, sa façon de gérer les émotions quand il était au Real, je me dis qu'il peut potentiellement, je vais pas dire le terme, mais tu m'as compris. Hmm. Se faire, En tout cas, ça nous ferait du bien. se faire dessus. Voilà, Ça, pour ne être, ça ne- ça ne pourrait que nous aider dans ce rôle-là. Aussi, je vous le rappelle, donc il y a beaucoup de blessés de deux côtés des deux équipes. Ça va être un match très engagé. Il faut rester en vie pour le match retour au Bernabéu et espérer de nouvelles nuits magiques ouais, aussi ouais, moi dans je ce pense stade. je pense faut partir du principe qu'un match nul serait un bon résultat. Alors si tu peux gagner, c'est encore mieux, mais il faut pas perdre. Faut pas perdre. C'est T'as un simple. joueur que tu vas surveiller de près? Côté Real, Ouais. euh, Kama. Mhm. Kama parce que, comme je t'ai dit, je pense que... Alors, il retrouve le milieu de terrain déjà. Un poste que finalement, bah, il joue pas tant que ça. En tout cas, c'est pas le premier sur la liste. Et il va avoir aussi un rôle primordial dans cette couverture du côté gauche. Parce que quand Alaba va monter pour faire ses centres, derrière, il va pas avoir les jambes pour revenir et c'est à Kama de couvrir. Donc, à voir comment il va réagir, comment il va gérer ça. Et ouais, on attend un grand Kamavinga demain. Moi, personnellement, c'est le joueur que je veux voir demain au top. Ok. Pour ma part, ça sera Jude Bellingham, comme j'ai déjà expliqué. Est-ce que tu as un rapide prono, un partout, de deux? Comment tu le vois? Un nul. Un nul. Peu importe le score. Peu importe. De toute façon, les buts à l'extérieur ne comptent plus. Donc 0-0, 1-1, 2-2, c'est pareil. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Donc dites-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous attendez pour ce match-là, votre pronostic. Est-ce que David Alaba arrière gauche, ça m'intéresse de vous lire en commentaire. Est-ce que David Alaba arrière gauche, pour vous, c'est la bonne solution? Ou est-ce qu'il faut faire confiance à Fran à ce poste-là? Ça m'intéresse vraiment de savoir, donc n'hésitez pas à nous dire, mettez votre pronostic aussi là-dessus. Si vous voulez aller voir toutes les images exclusives de l'entraînement sur Twitter, Instagram, ça va être posté aussi prochainement, TikTok, peut-être au moment même où cette vidéo sera sortie. Tout ça, allez voir les réseaux sociaux, il y a plein d'insides, il y a plein de petites informations, le site aussi, si vous voulez être à jour sur l'actualité du Real Madrid en français, c'est le meilleur endroit. Donc n'hésitez pas à check, et puis si ce n'est pas déjà fait, vous likez, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, puis on se retrouve très vite, les gars, sur la chaîne du Journal du Real. Allez, ciao! Ciao les gars.